Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers passionnant de la certification PSM ou Professional Scrum Master. Si vous êtes un ou une passionné de la gestion de projet agile ou que vous cherchez à améliorer vos compétences en tant que Scrum Master ou même que vous souhaitez faire une reconversion dans les domaines de l'agilité ou de la gestion de projet, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer ensemble justement les questions fréquemment posées lors de l'examen PSM et je vous donnerai les réponses détaillées pour vous aider à vous préparer au mieux. Donc voilà, première question sans plus attendre. Alors faut savoir que déjà l'examen Professional Scrum Master, il est en anglais, donc va falloir vous adapter à l'examen et pour ce faire, comprendre l'anglais à minima. Et donc la première question stipule si un inspecteur détermine que un ou plusieurs aspects des procédures dévient hors des limites acceptables, qu'est-ce qui doit ajuster, quel type d'ajustement doit être fait? Alors, la première réponse stipule que la déviation doit être discutée lors du Daily Scrum et l'ajustement doit être fait lors du Daily. Pourquoi pas? Parce que le daily, justement, c'est l'occasion de pouvoir synchroniser avec les équipes lorsqu'il y a des problèmes qui sont remontés, notamment au sein des équipes. Mais je dirais que cette réponse, elle est fausse parce que le daily scrum, c'est plutôt niveau user story. Quand on parle d'inspecteur, c'est plus niveau métier, je pense. Et donc, les équipes de dev n'ont pas la vision haut niveau pour se dire en fait qu'ils sont en train de dévier de l'objectif attendu par le client. Donc, cette réponse-là, on va dire que non. Ensuite, la deuxième, après le Scrum Master approval, donc après l'approbation du Scrum Master, forcément non. C'est pas le Scrum Master qui décide ce que le client veut, hein. On va dire le client finalement, c'est celui qui décide du livrable en fait qu'il attend. Et on sait que sur Scrum, c'est une méthodologie axée centricité client, donc c'est-à-dire axée livraison client, essayer de faire plaisir aux clients, notamment sur les livrables. Bah écoutez, c'est la vie. La troisième réponse, c'est après clarification de tous les détails avec le product owner. Non, là aussi je suis pas persuadé que c'est la réponse parce que après clarification des détails avec le product owner n'a pas tous les tenants et aboutissants, notamment de ce que le client y veut, parce que la demande du client elle est changeante à l'instant T, d'où la méthode Scrum d'ailleurs. Et donc le client décide à l'instant T qu'est-ce qu'il veut exactement, et d'où la réunion de la sprint review pour laquelle il participe pour donner son avis et son feedback à chaud, de savoir est-ce que le produit en lui-même qui a été livré ou on va dire l'incrément de produit correspond à ce qui à l'attendu. Et donc forcément c'est le client qui va donner son point de vue sur ça. Dès que possible pour minimiser les déviations, oui. Moi j'ai toujours dit, parce que la méthode Scrum, l'idée c'est vraiment d'être proactif dans la façon de réagir, que ce soit sur la méthode ou que ce soit sur juste après les feedbacks clients. L'idée c'est vraiment de réagir suite à ça. Et donc forcément si le client donne un feedback, par exemple, je vous donne un exemple, après une sprint review, le client donne un feedback en disant que il y a certaines fonctionnalités, il aimerait plutôt quelques ajustements. Donc là l'idée c'est vraiment de les prendre en compte sur le sprint suivant. Bien sûr, en fonction de la capacité de l'équipe. L'idée, c'est pas de lui promettre non plus de lui livrer une date illusoire, mais de vraiment prendre en compte la capacité de l'équipe et de lui donner une date plausible pour la livraison de son produit, ou en tout cas des modifs ou des cosmetic change comme on appelle. Donc forcément, ça va plutôt être une démarche proactive. À chaque fois que vous verrez des réponses assez proactives, comme par exemple un groupe de mots comme as soon as possible, c'est forcément la réponse.
Après, je vais pas trop m'avancer pour dire que toutes les réponses avec ce groupe de mots-là sont les bonnes réponses, mais toutes les réponses qui encouragent à la proactivité sont des réponses qui sont dans la plupart des cas les bonnes réponses, parce que Scrum encourage la réactivité, notamment que ce soit à tous les niveaux, que ce soit niveau équipe développement, niveau product owner ou Scrum Master, pour essayer de trouver des solutions à apporter aux clients pour une livraison d'un produit de qualité et attendu. Donc voilà. Ouf. Alors, on continue sur la question 2. Toujours sur cet examen de PSM, Professional Scrum Master. La question 2 stipule qu'est-ce qui appartient uniquement à l'équipe de développement. Donc l'idée c'est de savoir entre le sprint backlog, le product backlog, la definition of done et l'incrément, qu'est-ce qui appartient uniquement à l'équipe de développement. Alors, uniquement l'équipe de développement. Donc quand on parle de sprint backlog, oui, moi je dirais que oui. Déjà le sprint backlog, voilà, c'est l'incrément en fait de produits qui est embarqué durant le sprint et qui sera dédié uniquement à l'équipe de développement pour lequel ils vont réaliser les devs. Le product backlog, je dirais que la responsabilité est au product owner qui est responsable de son product backlog en fonction des interactions qu'il a avec les parties prenantes, notamment les stakeholders. La definition of done, ça peut être une réponse, la definition of done, parce qu'elle est définie notamment lors de workshops avec l'équipe de dev. Mais je pense que dans la definition of done, il y a aussi l'intervention d'autres membres autres que l'équipe de dev, par exemple le PO et le Scrum Master. Donc pour moi cette réponse-là, pour l'instant, elle est fausse. Donc on va mettre un point d'interrogation en attendant. L'incrément, donc non. L'incrément de produit n'appartient pas à l'équipe de dev, elle appartient au métier. Donc lorsqu'elle est livrée, c'est forcément pour des équipes métiers, on va dire le client entre guillemets. Donc l'incrément de produit n'appartient aucunement à l'équipe de dev. Donc la réponse en conclusion, c'était entre le sprint backlog et la definition of done. Moi je dirais c'est le sprint backlog, parce que la definition of done, il y a forcément l'intervention du Scrum Master et du product owner, ou que ce soit un proxy product owner, hein, s'il est niveau équipe. Voilà, c'est entre les deux. Mais je dirais que la réponse c'est le sprint backlog qui est uniquement dédié à l'équipe de développement. Parce que justement le sprint backlog doit être visible, une photo en fait en temps réel clair du travail que l'équipe de développement a planifié pour accomplir durant le sprint. Et donc cela appartient uniquement à l'équipe de développement. Donc voilà. Alors, question suivante, la question 3, donc qui stipule qu'est-ce qui fournit en fait des guidance, donc question 3 qui stipule qu'est-ce qui fournit des guidance, donc des guides à l'équipe de développement sur le pourquoi ils construisent l'incrément de produit. Alors la première réponse c'est le sprint goal, le sprint backlog, le Scrum Master et le product owner. Donc déjà on va éliminer le Scrum Master et le Product Owner. C'est pas eux la source de la raison pour laquelle, donc c'est-à-dire le why, hein, ils sont en train de construire ce sur quoi ils travaillent, donc c'est-à-dire l'incrément de produits. C'est plus en fait centré client, comme je vous disais dans une autre vidéo. Et donc forcément c'est le sprint goal. L'idée en fait c'est d'avoir un objectif en fait dans le sprint qui est défini et clair et qui rencontre en fait qui rencontre l'implémentation du product backlog et qui produit tous les guides nécessaires à l'équipe de développement sur le pourquoi en fait ils construisent l'incrément de produit, comme je le disais ici. Donc le sprint goal c'est la raison phare, bon, c'est-à-dire le leitmotiv de l'équipe de développement sur le pourquoi ils construisent l'incrément de produit. Donc voilà, prenez-le pour argent comptant et puis ce n'est aucunement un membre de l'équipe, ni le Scrum Master, ni le Product Owner et encore moins le sprint backlog.
Le sprint backlog, c'est un rassemblement de l'ensemble des items qui vont être développés lors du sprint. Mais dans le sprint backlog, il y a certains éléments qui ont des priorités mineures, d'autres majeures, dont forcément le sprint goal est décorrélé de ces éléments-là. Le sprint goal peut être uniquement lié à une user story à livrer au client pendant ce sprint-là. Donc, c'est-à-dire vous pouvez avoir un sprint avec X user story et le sprint goal, il est uniquement lié à une de ces user stories-là à livrer au client. Parce que le client, il attend pour X raisons et les autres user stories ont des priorités quand même assez mineures, quoi. Donc,